Il y a ces militaires stationnés devant le Parlement tunisien qui maintiennent un semblant d'apparence, ce qui se trouve aussi près du bureau du Premier ministre. Un bureau désormais vide. Berceau des printemps arabes, la Tunisie est aux prises avec une nouvelle crise politique majeure. La population se demande quelle sera la prochaine carte que jouera le président qui s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Des opposants crient au coup d'État, mais au sein de la population, certains avis sont tout autres. Kais Sayed est très bon, il s'est occupé des pilleurs, dit par exemple ce vendeur sur le marché. Les pilleurs auxquels Abdelhamid fait référence sont des membres de l'élite politique tunisienne dont l'image est aujourd'hui ternie par des années d'inaction et de mauvaise gestion. On a kidnappé la révolution. Abdel Nasser est devenu l'un des symboles de la révolution de Jasmin en Tunisie, ce mouvement populaire né fin 2010 qui s'est propagé à d'autres pays du monde arabe. La nuit où l'ancien président Ben Ali a fui le pays, Abden se souvient d'avoir été l'un des premiers à défier le couvre-feu imposé par l'armée pour célébrer l'événement. Je me souviens de tout. Je me souviens de tous les détails parce que c'était le sentiment de la victoire. J'étais un leader syndical étudiant. J'étais emprisonné, j'étais jugé 2 fois et emprisonné. J'étais tant de fois tabassé et cassé la gueule par la police de Ben Ali. Je n'ai jamais lâché depuis mes 18 ans jusqu'à le moment de la fuite de Ben Ali. Je n'ai jamais lâché la résistance et la lutte. Il s'est désormais passé 10 ans depuis la révolution. La Tunisie s'est dotée d'une constitution, mais le pays traverse une grave crise économique et les conséquences de la pandémie de coronavirus ont poussé les Tunisiens à bout. Après des mois de blocage politique, le président Sayed a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs et suspendre le Parlement. Il dit « Je ne suis pas dans une perspective dictatoriale ». Il martèle qu'il va respecter les libertés et les droits. Et il va œuvrer pour le bien du peuple. Ceci doit se traduire en politique publique. Et c'est là où nous avons des problèmes. Parce que des politiques publiques, il faut des institutions. Il faut des institutions, et notamment les urgences financières, sanitaires, économiques et sociales, demandent un gouvernement fort. Et ça, on ne le voit pas encore. Autrefois porteuse d'espoir, la Tunisie doit désormais prouver aux autres, et peut-être avant tout à elle-même, qu'elle peut réellement tirer les leçons du passé et se reconstruire.